Moi, ben, je m'appelle Micheline Deschlottes. Je suis née le 6 juillet 1936 à Saint-Même-les-Carrières, en Charente. Ben là, on est sur un emplacement à Barbezieux, un air pour les voyageurs. Donc vous êtes une voyageuse. Voilà. Je ne fais plus le voyage que j'ai fait, mais enfin, je suis encore voyageuse quand même. J'arrive de Toulouse, voir ma fille. Ouais. Voilà. J'ai passé la Noël avec elle, elle était contente. Il y en a un petit peu à droite, il y en a d'autres à gauche, on ne peut pas aller voir tout le monde à la fois. Oui, oui, j'en ai un petit peu là, j'en ai à Toulouse, il y en a qui sont à Paris. J'ai les petits-enfants qui sont à Paris là en ce moment. Voilà, j'en ai en Charente, j'en ai un petit peu partout. Mais enfin, ils voyagent plus l'été quand même. Voilà. Et du coup, le feu dehors, c'est... Le feu, l'outil de subsistance. Voilà, ça, la première chose qu'on faisait quand on arrivait sur une place, c'est regarder qu'il y avait un peu de bois dans les palisse et allumer un feu. Mais il n'y avait pas de chauffage comme non, non, puis c'était notre vie, le feu, c'est... C'était la vie, voilà, c'était ce qui vous permettait de vous chauffer, de vous nourrir. Exactement, faire chauffer de l'eau. Ouais. Ouais. Faire la cuisine, on faisait même la cuisine, dessus, Sur le on avait feu. des trépieds. Voilà, c'était notre vie, ça. Le feu, les chevaux, le feu, c'était notre vie. On adorait les chevaux. Et la musique et La la musique, danse. la danse, la musique. Ça, c'est beaucoup perdu. Oui. Ça, c'est beaucoup perdu. Oui. C'est dommage. Mais voilà, ça existe encore. Hein. Ça existe beaucoup, là, les gitanes espagnols. Les gitanes espagnols, ils n'ont pas trop perdu la musique. Les Oui. petits jouaient de la guitare, Ah ouais. l'accordéon, des harmonicas, ils tapaient sur un tambour, sur quelque chose, une boîte. Il fallait de le la musique. rythme, Oui. ouais. Les petites filles dansaient, c'était grandes comme ça. C'était bien. On s'aide beaucoup là, entre nous. Vous avez vu, t'as pas de poche poubelle, l'autre Oui. t'as pas de sel, t'as pas de poivre, l'autre t'as pas de bouse d'ail, t'as pas un oignon. Voilà, chez nous, c'est la vie, elle est comme ça. Si elle n'a pas, l'autre il a. Même quand on perd une personne, il y a des gens qui sont à 200-300 km, qui n'ont pas de la famille. Et ils viennent à l'enterrement. Vous voyez, quoi qu'il y a beaucoup de choses qui s'est perdues, mais enfin, il y a beaucoup qui est resté encore. Hein. On fait voir aux enfants comment il faut faire. Qu'il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Oui, voilà. ça vous le transmettez. Voilà, il faut le transmettre. C'est une Faut pas valeur. le garder pour soi. Mm. Voilà, on a besoin toujours de plus petit que soi. Avant, on voyageait beaucoup parce qu'on avait des chevaux. Bon, ben, quand on était arrêté là, puis qu'il y avait un petit coin d'air qui faisait manger ce coin-là, il y en avait peu, parce que tout le monde en avait des chevaux. Il y avait plusieurs, des fois 5, 6, 7, 8, 10 chevaux. Hein. Ça mangeait vite, alors on repartait vite fait pour aller dans un pays, dans les marais où il y avait de l'herbe, des rivières. Maintenant, on reste un peu plus longtemps Oui. parce que l'hiver, bon, c'est pas toujours agréable, les marchés, tout ça. Alors, on part un peu, dès qu'il vient les beaux jours, on repart un peu en voyage. Après, on reste une semaine sur un emplacement, puis on repart dans un autre pays, puis on repart toujours comme ça. Quoi. et vous restez toujours en famille? Pas tout le temps, non. Non, pas toujours. Des fois, on a de la famille, des fois, on a les enfants, les parents ensemble. Et des fois, on rencontre des gens qui sont bien, on n'est même pas de même. Qui sont bien, on se fait des amis. Quoi. Comme vous avez une maison là, il rentre un locataire à côté, vous faites une amie. Sympathiser. Voilà, eh ben c'est pareil, exactement pareil. On découvre l'autre, ce qu'il fait, l'autre, d'où il vient, on demande d'où il vient, de quelle famille il est, parce que souvent, une fois, on retrouve de la famille hein, parmi des gens qu'on ne connaît pas. Quand c'est vu tout petit, puis après on s'est perdu de vue. Et ben, avec les mariages, mettons, vous savez, une fille qui se marie avec un autre, elle change de nom. Alors tout ça, ben, les petits-enfants, après, ils retrouvent les noms, des noms. Je m'appelle un tel, ben, moi je m'appelle un tel. On est peut-être des petits cousins. Et voilà. On était arrêtés sur le bord de la route, comme on le voit là-dessus. Là. On était au bord d'une petite route. Mon père était en train de rapailler une chaise. Et puis les gendarmes sont passés. Puis ils nous ont demandé nos papiers, comme ils faisaient toujours. Et ils nous ont donné nos papiers. Ils nous ont contrôlés. On avait des contrôles, continuellement des contrôles sur les routes. Et il dit, vous savez, voilà la guerre qui va se déclarer. Monsieur Deschlottes, il ne faut pas que vous restez là. Parce qu'on vous embarquer les Allemands. Alors nous, on va vous mettre dans un lieu sûr, vous serez bien. Non, parce qu'on est dans un lieu sûr qu'on est bien. Non, on avait l'eau, on avait tout, d'après on avait eu tout. On n'a rien. Alors nous, pas la peur, dit mon père a dit, ben on vous suit. On les a suivis. Mais quand on est arrivé sur le petit pont, là, juste en arrivant aux Alliés, là, alors il y avait un petit pont là, à droite,
qui nous ont fait passer là, et on a vu ce grand camp qui était, il avait bien été fait, enfin, c'était pour les Espagnols qui étaient là avant nous. Au départ. Et quand on a vu ce grand portail ouvert qu'ils nous ont foutu là-dedans, bon, ça nous a un peu surpris, mais on n'avait pas le choix, il y avait les gendarmes autour de nous, ils nous ont bourré là-dedans. Après, aux années à suivre, parce qu'on est resté 7 ans, Ouais. alors au bout de 7 ans, vous voyez, j'ai grandi dans le camp, alors c'est là que je me rappelle beaucoup de choses, autrement, à 4 ans, je ne m'aurais pas rappelé. Et puis ils nous ont foutu là-dedans, puis c'était plus mal en plus mal. Voilà, on avait plus le froid, il y avait pas d'eau, il y avait un puits, au milieu il y avait un puits, mais ce puits-là, un puits pour des centaines de personnes, c'était pas couvert, et les enfants jetaient ça dedans, l'autre jetait ça, je sais même pas s'il n'y avait pas des rats, des chats dedans, l'eau était, on ne pouvait plus l'en boire. Il n'y avait pas de On sanitaire. ne pouvait plus l'en boire. Elle n'était pas potable. Non, elle n'était pas potable. Alors, les enfants, ils ont tombé de choléra, ils sont tombés malades. On ne pouvait pas le boire, quoi, cette eau. Et puis, c'était invivable. Mon père il en avait marre. Puis un jour, il dit si j'avais du travail, ça nous ferait un petit peu d'argent. Parce que tout ce qu'on mangeait, quand on pouvait avoir un peu de pain, un peu de viande, c'était au marché noir. Si maintenant ça valait 1 franc, on payait 3 francs ou 4 francs. C'était le marché noir. Oui. Alors, ceux qui avaient un petit peu de sous pour acheter un peu de pain, mais ceux qui n'en avaient pas, qui ne travaillaient pas, ben, Ils ne pouvaient pas. ils mouraient, puis il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait rien à ce moment-là. Alors c'est vrai que mon père a trouvé du travail à là-dessus. Là, il y a le monsieur qui vient, puis il dit Monsieur Destock, voulez-vous travailler? Ben, mon père dit oui. Oui. Il dit voilà, si vous voulez, tout de suite, c'était un prado à laisser. Tout de suite, on vous embauche pour la poudrerie. Ah, tout de suite, il a couru, il a été. Mais il avait un vieux vélo qu'il avait récupéré, je ne sais pas où. Alors il y allait en vélo. Et puis là-dedans, il a trouvé ce travail. Là, Il était débrouillard, le papou, hein. et puis là, ben, comme je le dis dans le livre, ça mettait du beurre dans les épinards. Je le dis. On avait des tickets, on avait le droit, on avait des cartes. C'était des cartes et des feuilles et des tickets d'alimentation. Alors il y avait les poids textiles, c'était pour la laine, pour le linge. Et après, il y avait dedans des tickets pour l'alimentation. Oui. Mais il y avait beaucoup d'alimentation qu'on pouvait se passer, qu'on ne pouvait pas se passer de viande, de pain, de... Voilà, alors ça, ma mère les échangeait, les textile. textiles pour la nourriture, Ah non. à changer ses tickets dans les magasins. D'accord. Voilà, alors on s'en Et oui, sortait. mais ça, c'était Et la puis, guerre. voilà, c'était- puis mon père travaillait, Mes ben, grands-parents aussi, je me rappelle. Mon père travaillait, voilà, ça nous faisait un petit peu plus d'argent. Après, bon, j'avais mon frère qui était au Père Le Bideau. Oui. C'était un curé qui était en haut. Oui. Il avait pris pas mal de jeunes qui leur a fait faire la communion, qui les a appris à lire. Et qu'ils étaient en sécurité en cas, parce que les Allemands, des fois, ils auraient pu les prendre et les renvoyer. Oui. On ne sait jamais ce qu'ils auraient pu faire parce qu'ils en ont pris des jeunes quand on était là. On ne sait Oh. pas ce qu'ils sont devenus. Et tout Alors confondu, hein. on les a laissés partir avec j'avais des cousins, mon frère. Et puis il avait 15-16 ans, 15 ans, je ne me rappelle plus. Et il l'a fait embaucher comme mousse dans la poudrerie. Il n'avait pas le droit, hein. Et mon père l'a fait embaucher parce qu'il savait. Les gens de l'usine, là, Oui. ils se sont vite attachés, ils ont vu que c'était un homme qui voulait travailler. Et après, ma soeur, elle s'est embauchée vers une institutrice à faire les ménages. Elle avait sa vieille maman, la dame, là, Oui. et elle était institutrice, elle s'en allait plus loin, je ne sais pas dans quelle école, je ne me rappelle pas, faire la classe. Et sa vieille maman, ma soeur, elle était là, avec la vieille maman, et puis elle faisait le ménage. D'accord. Oui. Alors ça va être encore une petite paye de plus. Voilà, alors nous, voilà, on a souffert, mais un peu moins que les autres. Un peu moins que les autres. Parce qu'on a été plus courageux. Tout ça pour mes parents, ils ont souffert. La guerre, oui, ça devait Nous, pas un être peu facile. moins, parce qu'on était des enfants. Voilà, mais eux, quelle souffrance qu'ils ont passée. Mais ils sont restés Incroyable. pour vous, en plus. Voilà, et puis combien de Oui, fois les qu'ils se enfants sont, et combien de fois qu'ils se sont privés de manger pour nous le donner à nous. Et ça, moi, tout ça, ça nous a revenu, bon, ça m'a revenu dans la tête plus tard. J'ai dit combien de souffrances que mes parents ont dû avoir. Le froid, ils ont cassé les portes pour nous chauffer. Parce que quand mon père a cassé la caravane, qu'il avait mis 2 roues sous Oui. le plateau, il avait cassé la caravane, il avait mis 2 roues sous le plateau avec 2 petits brancards, il avait mis ma petite soeur dedans, moi, et ma mère a poussé derrière la charrette, et mon frère était devant, et mon père, ils étaient à pied, et on s'en allait comme ça. On était jusqu'à Sainte, c'est quand il a coupé les fils de fer, quand c'est évadé là. Et on était jusqu'à Sainte, on restait 2 mois, 3 mois, je ne me rappelle plus, dehors. Il rempayait les chaises, mon père il avait du ravitaillement, il faisait du travail pour du ravitaillement, pour des pommes de terre, pour des poules, pour manger. Et on est heureux comme des poissons dans l'eau. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ils sont revenus, on était affichés dans
dans les mairies, dans les gendarmeries. Non, fichier. oui, Oui, Ah, vous étiez On fichier. était Oui, comme affichés, aujourd'hui, voilà, il y a la famille Intel, ils se sont évadés des camps de concentration. Alors tout un signalement, quoi. C'est quelqu'un les tours, il faut les ramener. Et puis, ben, nous ont ramenés dans le camp, ça fait qu'on n'avait plus de caravane. Alors quand ils nous ont foutus dans ces baraques là, c'était glacé là-dedans, là, c'était grand, c'était froid. On avait un petit poêle à bois, mais du bois, mon père travaillait, il n'avait pas toujours le temps d'acheter du bois. Nous on était petits. Alors il a brûlé le contrevent, les lits superposés. Eh bien, il a brûlé un bout, après l'autre bout, après l'autre bout. Et après, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de contrevent. Ben, les courants d'air partout, on était gelés. On a souffert. oh là là. Et ça a duré 5 ans comme ça. Ah, 7 ans. 7 ans. Oui, 7 ans. Ils nous ont mis 6 ans, mais c'est pas vrai, c'est 7 ans de rester. Les camps des Alliés, il y a l'emplacement, un machin. Existe toujours Voilà, en tant qu'aire d'accueil maintenant. C'est l'air d'accueil. Oui. On a donné le nom. On a donné le nom à celui-là du camp où on était nous. Oui, C'est pour ça qu'il y a qui confondent le camp des Alliés. oui. Ils croyaient que le camp c'était là. Non, c'était pas où on arrête maintenant. C'était l'autre côté de la route, plus loin. On est venu nous trouver dans le camp quand on a stationné, donc il s'appelle le camp des Alliés aussi. Et puis on m'a posé des questions, comme ça, est-ce que vous connaissez le camp des Alliés qui avait eu la guerre, tout ça? Ah Je dis oui. J'étais tout petit. Et c'est là qu'on on a commencé à me... Et alors donc j'avais une copine qui était américaine. À la guerre, elle avait 17-18 ans. Et donc elle vivait en Amérique, une fille qui était très intelligente, d'ailleurs du dactylo, était bien. Son mari c'était un homme qui était gradé dans l'aviation américaine. Il est mort il n'y a pas longtemps. Et donc sa mère lui a dit, elle, c'était une voyageuse aussi. Et elle lui a expliqué qu'en étant dans ce camp des Alliés, elle était un peu plus jeune que moi. Et elle a voulu savoir, elle était dans les archives Angoulême. Et elle a cherché les archives, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de camp, il n'y en avait pas. Il n'y en avait jamais eu. Alors elle était dans les archives, et alors là c'était mon premier... Comme elle vient, vous voyez, voilà les camps des enfants. On nous disait qu'il n'y avait pas eu de camp, c'était pas vrai Angoulême. Mais moi, ma mère avait les camps, avait les baraques, avec les gens autour. On va pas dire que c'était pas vrai. Et c'est là que j'ai fait ressentir qu'il y avait des camps. On avait été, voilà, on nous avait appelés comme ça pour aller. Ceux qui avaient voulu y aller, ben, y ont été. Moi j'ai bien voulu y aller, mon frère, j'ai de la famille à Cognac qui ont été aussi. Et puis on a dit, ils nous ont dit, voilà, Micheline, il n'y a pas de raison qu'on ne vous redonne pas une médaille. Avec toutes les souffrances. C'est pas une médaille qu'on nous a décorée parce qu'on a eu un footballeur ou un... Non, on nous a décoré cette médaille pour nos souffrances. Ils nous ont donné cette médaille pour nos souffrances. Voilà, parce que je sais pas si c'était bien de vous donner une médaille. C'était reconnaître en tout cas ce que vous aviez donc oui, subi voilà, pendant cette période. voilà. Oui. Moi, ce que je leur ai dit, moi, j'ai dit, voilà, moi, ça m'était égal, la médaille, tout ça. Mais j'ai dit, au moins, je suis heureuse pour mon père et ma mère. J'ai fait voir que le jour où je m'occupais de ça, tout le monde me disait, Micheline, laisse tomber, on ne s'occupe pas de toi, ceci, c'est là. J'ai dit, je ne laisse pas tomber, je veux que ça soit reconnu. Pas pour moi, mais pour mes parents. Et ça a été reconnu. Et là, j'étais heureuse. C'est leur rendre hommage. Voilà, je leur ai rendu hommage. Et là, j'étais heureuse le jour qu'on m'a donné cette médaille, ils m'ont dit, Micheline, ça a été reconnu. Et bien, je suis heureuse pour mes parents.